Hola sister, comment tu vas? Moi ça va super bien, as always par la grâce de Dieu, j'espère que toi aussi. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, que tu tombes sur cette vidéo, ici, on est là pour grow and glow together dans le Seigneur. So, mets-toi plaisir, prends une petite boisson, prends ta Bible, peut-être qu'on va l'utiliser dans cette vidéo, je ne sais pas encore, c'est spontané donc on verra. Et yeah, let's hang out! Aimons-nous vivre. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase. J'ai pensé à cette citation et je me suis dit pourquoi pas en parler et voir ce que la Bible dit à ce sujet, vraiment papoter sur le fait que aimons-nous vivons, on ne sait pas de quoi demain est fait et qu'il faut profiter de la vie tant que l'on a. Il me semble avoir pour la première fois entendu cette expression de la bouche des écrits de Magali Kanala, Emmanuela Kem, je crois que c'est ça son Instagram. Et elle faisait beaucoup de posts à l'époque dans lesquels elle parlait, elle témoignait, elle écrivait ce par quoi elle passait. Et c'était notamment le deuil de son défunt époux. Et elle finissait souvent par cette phrase qui est aimons-nous vivants. Et quand je l'écoutais, quand je la lisais plutôt, je me disais, ouais, c'est vrai, mais tant qu'on n'a pas encore fait face au deuil, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas totalement la portée de cette phrase. On la comprend notamment, moi je la comprenais quand je relisais ses posts parce qu'elle avait perdu son mari, c'était une histoire très triste et que vraiment elle nous incitait, elle nous invitait à vraiment profiter de nos proches tant qu'ils sont vivants, de les aimer tant qu'ils sont vivants, de profiter de la vie avec eux, avec ceux qui nous entourent tant qu'ils sont vivants parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Du coup ça motive, ça booste un instant, mais en tout cas c'est ma part, ça me boostait un instant, mais en toute honnêteté j'oubliais assez vite cette leçon. Et j'ai perdu ma maman. Je pense que si vous regardez mes vidéos fréquemment, vous savez que j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les meilleurs conseils de ma maman, je vous l'avais en barre d'infos si vous voulez la regarder. Shameless plug, I need to be shameless of it. Et là je me souris au lèvres parce que je vais parler d'un sujet assez joyeux, de rappeler qu'il faut s'aimer vivant, mais c'est vrai que le deuil n'est pas quelque chose, la mort n'est pas quelque chose dont on se réjouit après abord. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais dont on se réjouit, surtout lorsque c'est quelqu'un que l'on aime qui nous quitte. Ma maman, pour Magali, c'était son mari, ça peut être n'importe qui, ça peut être un ami, ça peut être une sœur, peu importe la personne qui décède, la mort provoque en nous souvent, quand on connaît la personne, cette sensation de waouh, peut-être que mais ça n'arrive, peut-être que je devrais encore plus passer du temps avec ma famille, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est vrai que ça n'arrive pas qu'aux autres, en vrai. Ça n'arrive pas qu'aux autres de perdre sa maman, de perdre son mari, de perdre tes enfants, de passer par des drames comme ça. Je veux que là, tu sortes ta Bible ou que tu sortes un truc pour noter en fait ce dont on a parlé dans cette vidéo. Et c'est bon, c'est fait? Moi je t'attends, hein? C'est oui? Ok, d'accord. Let's get started. La Bible nous incite à plusieurs reprises de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, de se servir pas les uns des autres, mais se servir les uns les autres. Et je vais vous lire quelques passages. Le premier se trouve dans Jean 13, 34 et je lis pour la gloire du Seigneur. Il est écrit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y a vraiment une répétition de s'aimer les uns les autres. Dans Jean 15, 2, il est écrit: c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dans 1 Jean 4, 7, il est écrit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et je pourrais vous en lire plusieurs comme ça, je sais pas si... Ok, je crois que je vais en lire un dernier, juste pour que vous puissiez comprendre que Dieu parle vraiment de s'aimer les uns les autres. Je crois que vous savez déjà ça dans tous les cas.
celui-ci d'ailleurs il est excellent. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit « car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres ». Du coup, il n'y a même pas besoin qu'on en parle, quoi. You guys know already. Et c'est du coup Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Et le fait de dire, d'apporter ici l'aspect de « vous avez vous-même appris de Dieu », pour moi, ça renvoie vraiment au fait que, comme on dit à chaque fois, et je ne cesse de dire sur cette chaîne, que tout ce que je dis, tout ce qui est de l'aspect chrétien, de l'aspect de la vie, tout simplement, qu'il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, enseigne-moi, Saint-Esprit, guide-moi. Et il nous guidera, il nous enseignera, il nous apprendra. Et là, c'est beau, je trouve ça vraiment beau, quoi, de voir que ici, le fait qu'il soit écrit, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il n'y a même pas besoin qu'on en parle, quoi, de l'amour fraternel. Et je vais en lire un dernier. C'est dans Galates 5, 22. Il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » On voit bien par cela l'aspect de s'aimer les uns les autres, que Dieu vraiment insiste sur le fait de vivre l'amour avec nos frères et nos sœurs, avant que ce ne soit avec notre conjoint, avant que ce ne soit avec la famille, etc. Il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Et c'est quoi aimer? Quelle est la définition de l'amour? Pour ce faire, je vais donc vous relire 1 Jean 4, mais cette fois-ci je vais aller du verset 7 jusqu'à 9. Je lis donc pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il est beau ce verset, ils sont vraiment beaux ces versets. Et bien évidemment, je ne peux vous parler de l'amour sans vous parler d'1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Ce serait un drame en tant que chrétienne. We cannot do that. We shall not do that here. Je vais donc vous lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Il est écrit, et je lis pour la gloire de Dieu. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale brûlante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir me vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Wow. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. En fait, ce passage, quand je le lisais à chaque fois, quand j'étais dans la période de célibat, j'aimais trop lire ce passage parce que j'en apprenais à chaque fois que je le lisais, à chaque fois que je conversais avec des gens, j'en apprenais, on partageait, j'apprenais de nouvelles choses, je comprenais de nouvelles choses, je le comprenais d'une nouvelle manière. Et les premiers passages qui sont souvent d'ailleurs, je crois, méprisés pour aller vers l'amour et passion, l'amour et plein de bonté, c'est très important cette partie. Mais du coup, la première partie, je crois que des fois, on saute en fait cette première partie. Et dedans, c'est fou ce que Dieu dit. Dieu, c'est par l'intermédiaire de Paul, nous dit que on peut parler toutes les langues du monde. Et
si on n'a pas, et même des anges, toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais son amour, on n'est rien. Genre, on est rien plus, pardon, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça veut dire que je ne serai rien qu'une voix qui fait du bruit, si je peux dire ça comme ça. Il est écrit, et moi je vois ça comme étant, comme si en fait je sais parler toutes les langues du monde, je sais m'exprimer dans toutes les langues intelligibles et non intelligibles de ce monde. Et mais pourtant j'ai pas d'amour. Du coup ça veut dire dans ma façon de parler, dans ma façon d'apporter les choses, je manque d'amour. Et qu'est-ce que seront mes paroles aux oreilles de ceux qui entendent mes mots? Ce ne serait que du bruit, ce ne serait que, comme la Bible dit, du bruit en fait, parce que je n'apporterai pas d'amour. Je serai là en train de dire, de juger, de condamner, d'insulter, de parler avec orgueil, de rabaisser, etc. Et du coup, je manquerai incroyablement d'amour dans mes propos. Ça reste du bruit. Il est écrit, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Et là, je trouve ce passage incroyable parce qu'en fait, il est en train de décrire une vie chrétienne à laquelle je pense qu'on aspire tous, à pouvoir avoir des prophéties, à connaître tous les secrets, à posséder toute la connaissance. Je pense pas qu'on veut forcément en tant que chrétien posséder toute la connaissance. Et vous captez, ça aspire vraiment à avoir de grandes choses. Même là, au-delà d'aspirer, c'est si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si même j'avais dans toute sa plénitude la foi jusqu'à déplacer, transporter les montagnes. Vous savez ce que ça représente? La foi qui déplace les montagnes. Genre, on va dire littéralement, ça veut dire que là, j'ai la foi, littéralement, je dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu peux bouger cette montagne et tu vas la bouger et Dieu va bouger la montagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Je ne dis pas de bouger une montagne imaginaire, de bouger une vraie montagne, une montagne que tout le monde a vu, la montagne elle était là et maintenant la montagne se trouve ici. C'est de ça dont on parle, hein? C'est de ça dont on parle, c'est ce genre de foi dont on parle. Et là la parole me dit, si j'ai tout ça, mais que je manque l'amour, je ne suis rien. Est-ce que ça montre l'importance de l'amour? Est-ce que là, tu commences à capter ce qu'est l'amour, l'importance de l'amour dans une vie et surtout dans une vie chrétienne? Il est écrit par la suite, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans amour, cela ne me servira à rien. Basically, this means que, en fait, là, je peux en fait sacrifier tous mes biens. Là, ici dans mon appartement, chez moi, je prends la décision de me débarrasser de tout ce que j'ai, ma table, mon ordinateur, mon verre, mes trucs, mes bougies, tout. Je me débarrasse de tout et je donne cela aux personnes qui sont dans le besoin. Et que ça rajoute, et jusqu'à ma vie, je sacrifierai jusqu'à ma vie. Ça veut dire que je sacrifie ma propre vie. Déjà là, me débarrasser de tout, c'est partie de la vie, quoi. Mais là, ça va jusqu'à sacrifier ma propre vie. Pour moi, sacrifier ma propre vie, c'est littéralement la mort, hein. Genre que je donne ma vie pour quelqu'un, c'est un sacrifice. Et là, je sacrifie ma vie, je sacrifie mes biens pour aider les autres. C'est-à-dire pour venir en aide aux autres. Ça veut dire que ça là déjà de base, c'est un acte de fou en amour. Mais c'est marqué, il y a un point qui est rajouté, au point de pouvoir m'en vanter. Au point de pouvoir m'en vanter. Ici j'ai un astérisque dans la Bible qui dit, et si je livrais mon corps pour être brûlé. Il y a certaines versions qui disent, si je livrais mon corps pour être brûlé. Ça revient au sacrifice que je vous disais de la mort, quoi. Ça veut dire que là, je meurs, mais je meurs en étant brûlée. Vous savez que c'est l'une des morts les plus horribles à avoir, d'être brûlé vivant. En faisant tout cela, si on manque d'amour, si on n'a pas d'amour, cela ne nous servirait à rien. Cela ne nous servirait à rien. C'est ça l'impact de manquer de l'amour dans nos vies. De connaître toutes les langues du monde,
peut avoir possession de tous les biens que l'on a, on peut avoir la connaissance sur tous les sujets du monde. On peut avoir la foi qui transporte les montagnes, on peut avoir toutes ces choses, donner sa vie, savoir sacrifier sa vie pour les autres. Mais sans l'amour, on est littéralement rien. Rien. Genre, on n'a rien sans l'amour. Et qu'est-ce qu'est l'amour? L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se vanter, à se valoir, pardon. Il ne s'enfle pas d'orgueil. On va s'arrêter là, comme ça on va aller petit à petit. L'amour est patient. La Bible nous décrit ce qu'est l'amour. Vraiment, on nous dit l'amour c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, tu as pris ton petit truc pour noter, tu as sorti ta Bible, tu as sorti ce de quoi prendre note. On va faire ce travail ensemble. Est-ce que l'amour, comment est-ce qu'on vit l'amour? Je veux que tu prennes vraiment ce terme amour et moi-même je fais cet exercice avec toi durant cette vidéo pour vraiment me remettre en question. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui parle de la remise en question, je vous mets là sur l'écran, et de l'importance de la remise en question. Et c'est ça que nous allons faire là, du coup, là tout de suite. L'amour qui est décrit ici, c'est l'amour que l'on a envers les autres, envers notre prochain. Notre prochain, c'est notre papa, c'est notre maman, c'est notre voisin, c'est notre collègue, c'est notre instructeur, notre coach, notre chef, notre soeur, notre frère, nos frères et sœurs à l'église, notre mari, notre femme, nos enfants, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. C'est toutes les personnes autour de nous. Du coup, l'amour qu'on manifeste envers eux, est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il est plein de bonté? Rempli de bonté? Attendez, il faut que je fasse une petite pause là pour que je me pose cette question de me dire est-ce que l'amour que je manifeste aux gens autour de moi est patient et rempli de bonté? C'est quoi l'amour patient? L'amour patient, c'est l'amour qui attend patiemment, qui n'est pas c'est un peu honnête ce que je vais faire, mais qui n'est pas impatient, quoi. Ça veut dire que si tu fais quelque chose pour quelqu'un, si par exemple t'attends ton frère, vous devez sortir, ou t'attends ton épouse, vous devez sortir et qu'elle prend du temps, l'amour que tu as envers cette personne doit être patient. Et ne doit pas en fait manifester de la colère, de l'irritation. Enfin, c'est normal que tu sois irrité, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? L'amour est plein de bonté. Est-ce que l'amour qu'on manifeste autour de nous est plein de bonté, rempli de bonté? L'amour n'est pas envieux. Ça, c'est un truc où je crois que vraiment on doit se poser. Même moi là, je ne pense pas que durant cette vidéo, étant donné que je filme une vidéo, je ne pense pas que je vais vraiment prendre le temps de... Enfin, que si j'y pense là tout de suite, que je vais y aller en profondeur, parce que je ferai ce point là tout à l'heure. Je vais le noter. Je vais le noter, comme ça je n'oublierai pas. Vous voyez, je fais vraiment l'exercice. Hein. Ok, envieux. Est-ce que l'amour que je manifeste envers les gens autour de moi n'est pas envieux? L'envie, c'est le fait de regarder, de se dire... D'ailleurs, je viens de penser à peut-être une personne que j'ai dans mon entourage en qui je pourrais avoir un amour envieux. Merci Seigneur, comme ça je peux... Merci Seigneur, je vais prier dessus. On va avancer, c'est ça donc? Grow and grow together. Et du coup, envieux, ça veut dire est-ce qu'il ne regarde pas la personne en se disant ah, moi aussi je peux avoir ça, hein? Moi aussi je peux faire ci, hein? Moi aussi ça, hein? Moi aussi ça. Est-ce que l'amour qu'on manifeste, voilà, les gens de notre entourage n'est pas envieux? Et si tu as quelqu'un comme moi, avec qui tu as un amour envieux, on va prendre le temps de prier dessus. Prends le temps de prier dessus. Moi, je prendrai le temps de prier dessus pour que le Saint-Esprit nous guérisse, nous apprenne et nous corrige. Déjà là, je pense que le Saint-Esprit, au travers de ces vidéos, si tu la regardes, si je la fais, c'est déjà un grand moyen que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour pouvoir nous guider vers cette correction. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ça on sait, hein, mais c'est compliqué. Pourquoi est-ce que je dis c'est compliqué? Parce qu'en apparence, c'est vrai que quand tu aimes quelqu'un, tu t'enorgueillis pas. Mais si je donne un exemple, on va dire un bébé, dans une relation amoureuse, dans un couple,
Si tu fais quelque chose pour quelqu'un, on va dire tu offres une voiture à ton mari, ou bien c'est un truc de fou, hein, une voiture. C'est pour ça que je prends vraiment cet exemple-là, mais ça s'applique avec tous les cadeaux, tous les trucs, en fait, tout ce que tu peux faire par amour. Du coup, si tu fais cette chose par amour, tu poses un acte d'amour à la personne, mais que tu t'en enfles d'orgueil, tu t'en orgueillis et que tu dis vous avez vu la voiture qu'il a là? C'est moi ça. Vous avez vu les vêtements qu'il a là? C'est moi ça. Vous avez vu ce qu'il a là? C'est moi ça. Est-ce que c'est de l'amour? La Bible nous dit c'est pas de l'amour. Parce que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Du coup, c'est pas de l'amour que tu as envers ton conjoint, que tu as envers ta soeur à qui tu as acheté des trucs, etc. Non, c'est à revoir. Je ne suis pas en train de dire que tu n'aimes pas ces personnes, il ne faut pas confondre les deux. Là, l'amour qu'on est en train de dire, c'est l'amour dans sa plénitude, c'est l'amour vraiment dans tout ce que ça représente, tout ce que l'amour représente, tout ce que l'amour est. Et du coup, bien sûr que j'aime mon conjoint quand je lui offre un cadeau, je l'aime sincèrement. Mais est-ce que l'amour que j'ai envers lui au moment où je lui offre son cadeau là, c'est pas un amour plutôt orgueilleux? Et si c'est un amour orgueilleux, là c'est le temps de le corriger. Et pour qu'à l'avenir ça ne se reproduise plus. C'est de ça dont il s'agit. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas, ça veut juste te dire que l'amour que tu manifestes, ce n'est pas l'amour divin que le Seigneur nous a enseigné au travers de sa parole. L'amour ne fait rien d'inconvénient. Il y a une autre version, je vais mettre l'autre version comme ça. Là, je suis en train de lire en BDS, la Bible du semeur. C'est une version que je privilégie aux autres versions. Et là, je vais juste mettre cette version, je vais la comparer à une version qui est très populaire dans le monde francophone, du coup celle par laquelle on apprend, qui est la Bible Louis II, même si c'est pas une version que je charrie, si je peux dire ça comme ça. Donc, nous étions au verset 4, non, verset 5, ouais, c'est ça. Il dit, dans la Bible Louis II, il est marqué la charité, c'est l'amour, hein. C'est la traduction qui dit charité, mais du coup c'est l'amour. Donc elle ne fait rien de malhonnête. Pour la version Bible du semeur qui dit elle ne fait rien d'inconvenant. Et j'aime bien la version du coup elle ne fait rien de malhonnête plutôt qu'inconvenant, parce que du coup ça me touche plus à ce moment là, maintenant, tout de suite. Et pourquoi? Parce que des fois on peut faire des choses pour attendre quelque chose en retour. Et ça va avec la partie d'après qui est l'amour ne cherche point son intérêt. Dans la version semeur, il est écrit il ne cherche pas son propre intérêt, c'est la même chose quoi. Du coup, ça revient les deux en fait. Des fois, on peut faire par exemple un acte en se disant si je fais ça, du coup, il va pouvoir me faire ça en retour. Si j'agis comme ça, ok d'accord, il pourra me faire ça en retour. Si je fais ci, tu captes ce que je veux dire. Du coup, en fait, Dieu est en train de me dire ça là. C'est pas l'amour que je vous enseigne, c'est pas l'amour que je veux, c'est pas l'amour qui résulte de moi. Ensuite, c'est marqué il ne s'irrite point, qui pour moi est traduit en BDS par il ne s'aigrit pas contre les autres. Cette version me fait un peu rigoler parce qu'on est vraiment, si tu es sur TikTok, tu sais combien est-ce que le verbe aigri, on l'utilise vraiment à tort et à travers. Du coup là on a vraiment ce truc qui dit il ne s'aigrit pas contre les autres. Vraiment ça c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est dur de ne pas s'irriter comme ça envers les autres. Désolée, à chaque fois je regarde l'écran et je ne regarde pas vous parce que je lis en même temps, du coup je reste focalisée sur ça, mais désolée. J'étais en train de dire que c'est pas facile en fait de ne point s'irriter. Mais c'est pas facile, mais c'est possible avec le Saint-Esprit. Mais on va revenir à ce point-là. L'amour ne soupçonne point le mal. Pour moi, ça c'est quelque chose qui j'ai appris ce point-là par le mariage, vraiment.
enfin par le mariage, c'était avant d'être mariée, par mon conjoint qui à l'époque était mon copain. Il m'a appris que l'amour ne soupçonne pas le mal et ça va vraiment, ça va très loin. Vous savez, genre pour une boutique de ah tu m'as pas répondu, je sais pas moi, un truc du genre il est rentré chez lui, il s'est endormi mais il m'a pas écrit avant de s'endormir. Du coup moi je me dis hé, il était où lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Et quand j'allais lui dire ça, il allait me dire mais tu sais, je me suis juste endormie, déjà il faisait rien de mal. Et il allait me dire aussi, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu soupçonnes le mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai amour dans ça. Et je vous cache pas que quand il me disait ça, vraiment, voilà, réaction-là, c'est ça que j'avais. J'étais juste là en mode, vas-y toi, genre, tu veux juste t'abuser et tout, mais c'est rien, c'est juste que c'est normal ce que je fais, etc. C'est vrai que charnellement, c'est normal, mais étant des femmes, une femme et des femmes, vous, qui souhaitions nous rapprocher de Dieu et ressembler à Christ et manifester les composantes du fruit de l'esprit ici sur terre, de refléter Christ auprès des gens qui nous entourent et ceux qui ne nous entourent pas, on doit faire cet exercice de justement agir, faire les choses comme de ne pas prendre une partie de la Bible et jeter une autre partie de la Bible et être tiède. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il nous vomira, qu'il nous vomira en fait. Si on est tiède, il nous vomira. Du coup, je ne vais pas prendre une partie de la Bible qui dit l'amour est doux, l'amour est patient, et je vais rejeter la partie qui dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Dieu va me dire, j'avais fait comme ça en fait. Du coup, c'est la même chose quoi. C'est la même chose, c'est que j'ai dû apprendre the hard way, but the good way, à ne pas soupçonner le mal. Et là, je parle de relation parce que c'est comme ça que je l'ai appris, mais ça s'applique dans tout. Ça s'applique par, je sais pas moi, au travail, t'as un boss qui te fait faire un truc et tu te dis, ah lui il veut que je démissionne, lui il veut que nanani, ça se trouve il veut même pas ça. Et ça se trouve il veut ça aussi, mais du coup l'amour ne soupçonne pas le mal. Pour en savoir un peu plus, je t'invite à demander de ce que cela veut dire dans ta vie. Et il est ensuite écrit, l'amour ne se réjouit point de la justice, la vérité le réjouit. Et ce verset il est beau parce qu'en fait il montre, vous savez, ce verset je l'ai vu utilisé je crois pour la première fois d'une manière différente pendant la marche pour Adama, juste après le décès de George Floyd aux États-Unis, du coup la marche pour Adama en France, par une activiste chrétienne qui avait une page Instagram. Après, depuis elle n'est plus très active, peut-être qu'elle sera active là tout de suite, je sais pas, peut-être que je sais pas trop, je suis en pause des réseaux actuellement. Et la page, je crois, s'appelait Jesus, je sais plus comment est-ce que ça s'appelait, Just Justice, un truc comme ça. Au moment où je ferai le montage de ces vidéos, je ne serai toujours pas de retour sur les réseaux sociaux pour pouvoir prendre un screen et vous mettre sa page, malheureusement. Mais si un jour ça me repasse par la tête, je mettrai sa page en barre d'infos quand je serai de retour sur les réseaux sociaux. Et elle avait utilisé ce verset qui dit l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, l'amour. Et je me suis dit, oh waouh, en fait là, l'injustice c'est tout ce qui est relié comment ça s'appelle, aux injustices que les personnes, notamment noires, vivent face au monde occidental, dans le monde occidental. Les personnes minoritaires également, qu'on avait avec Naël, etc. Bref, c'est des sujets qui sont lourds et dont on devrait en parler, même surtout en tant que chrétien, parce que justement, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'injustice attriste l'amour et on fait face à l'injustice chaque jour et pourtant des fois on est indifférent face à ça. On est juste là en mode, oh, un autre décès, c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Guys, c'est de l'injustice qui est en train d'être mise en avant comme ça et nous on regarde ça avec un œil indifférent, ça ne nous touche pas. Où est l'amour dans ça?
Et l'amour, c'est pas seulement être touché lorsque on a un frère qui va en prison injustement. Non, c'est pas seulement quand ça te touche personnellement que là, ok, il faut que tu sois attristé. C'est l'injustice attriste l'amour en toutes circonstances. Dès qu'il y a injustice aux yeux de Dieu, ce qui est injuste aux yeux de Dieu, c'est injuste en fait. On peut pas tuer quelqu'un comme ça injustement parce qu'il n'a pas voulu X, Y, machin. Et que nous, on soit indifférents face à ça. Où est l'amour? Où est l'amour? Et ouais, j'avais vu ce verset pour la première fois du coup sur cette page activiste chrétienne et ça m'avait touchée parce que je m'étais dit, oh, j'avais jamais vu ça comme ça en fait. J'avais jamais vu cet aspect de l'amour. J'avais jamais compris ce verset comme ça et que nous, en tant que chrétiens, on est attendus aussi là-bas. Ouais, la vérité nous réjouit. La vérité réjouit l'amour et du coup ça devrait nous réjouir. Et c'est quoi nous réjouir quand la vérité est mise en avant? Ça me touche, je crois que vous pouvez le remarquer. Et il est écrit en toute occasion, l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère, l'amour persévère. Ah! Et il y a un terme ici qui me touche particulièrement, c'est le terme en toute occasion. C'est l'expression, pardon, en toute occasion. En toute occasion, on doit pardonner, faire confiance, espérer et persévérer. En toutes circonstances. C'est ça que Dieu nous dit. En toutes circonstances, c'est ça que l'amour manifeste. En toutes occasions, l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère, l'amour persévère. Est-ce que toi et moi, je me pose la question également, est-ce que l'amour que l'on manifeste pour les gens autour de nous et les gens qui sont plus loin, est-ce qu'il pardonne tout? Est-ce qu'il fait confiance? Est-ce qu'il espère? Est-ce qu'il persévère? Pardonner tout signifie ne pas garder en fait les choses en soi. C'est que tu pardonnes, c'est fini. Ça revient aussi à dire, ok, Seigneur, j'ai un joug, mon joug est lourd. Tiens Seigneur, prends-le et aide-moi. Jésus nous a laissé une prière qui porte aujourd'hui à notre façon, qui nous apprend aujourd'hui, nous guide dans la prière, dans la compréhension et l'apprentissage de la prière, si tu peux dire ça comme ça, qui est le Notre Père. Dans le Notre Père, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Merci Seigneur de me montrer ça comme ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Which means que là, quand on dit ça, ça veut dire que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, là je suis en train de dire à Dieu de ne pas me pardonner, quoi. C'est ça la phrase. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je pardonne quelqu'un mais à moitié, ou que je retiens, ou que ci ou que ça, je dis à Dieu aussi, pardonne-moi de la même manière. Ah là là. Et dans la Bible, il est écrit qu'il faut pardonner. On demande à Jésus, mais du coup, il faut pardonner combien de fois? Et il dit, pardonner 7 fois, pas 77 fois. 7 fois, pas 7 ans, 7 fois, dépendant d'où tu viens. Et c'est ça en fait. Ça montre encore une fois combien est-ce que Dieu met une importance en ayant répété à plusieurs reprises qu'il faut pardonner, 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 que l'amour pardonne et que d'ailleurs c'est possible en Christ. Mais ça, j'y arrive, t'inquiète, j'y arrive de ce sujet. L'amour fait confiance. Fait confiance, ça veut dire que j'ai confiance vraiment en ce qu'on me dit. Si aujourd'hui mon mari me dit, ouais, là, on est dimanche après-midi, on a l'habitude de rester tous les deux à la maison, tout ça, et qu'il me dit, ouais, là, je dois sortir. Comme ça, d'un coup, il sort. Je dois sortir. Mais je ne dois pas te dire où je vais. Là, je viens de réfléchir à l'exemple que je donne. Mais du coup, en fait, la réaction charnelle humaine serait de dire, je viens avec toi. Tu vas sortir pour aller où tout seul? Tu crois que tu vas aller où tout seul comme ça? Un dimanche après-midi? Non. Et pourtant, on a l'habitude de rester tous les deux et tout, à regarder des choses, à s'amuser, à profiter, etc. de notre dimanche. Et là, tu me dis que tu sors tout seul. Non. Mais
Dieu merci d'ailleurs que nous sommes, qui nous parle et qui nous invite à faire cela. Dieu attend de nous que nous ayons confiance. Dieu attend de nous qu'on ait une réponse de ouais, je sors comme ça tout de suite et qu'on se dise ok, j'ai confiance. Ok, là où tu vas partir, j'ai confiance en l'amour que j'ai envers toi, j'ai confiance en toi. Et du coup, ça veut dire que j'ai confiance, c'est tout. Ok, vas-y. Et s'il fait quelque chose de bizarre là-bas, c'est lui et Dieu. C'est comme ça, c'est lui et Dieu. Par contre, moi et Dieu aussi, j'ai ma part avec le Seigneur. Est-ce que j'ai fait confiance ou pas? Peut-être qu'il va juste me faire une surprise et m'acheter des fleurs et puis rentrer, ou bien faire un truc et puis rentrer. Peut-être qu'il y a un truc bon, mais moi du coup, si je réagis sans la confiance, sans amour, du coup, il y a une blessure qui va être créée. Et ça va avec tout, hein. Ça va avec tout vraiment. Si vous l'appliquez comme vous voulez dans votre vie, enfin comme vous voulez, pas comme vous voulez, comme le Seigneur veut dans votre vie pour pouvoir comprendre cette parole. L'amour espère. Espérer pour moi, ça me fait penser, je pense à une sis à moi là, qui a dû traverser une période de sa vie, des périodes très compliquées où elle devait attendre son conjoint dans des situations difficiles. Elle devait l'attendre dans des situations difficiles, elle devait espérer voir l'amour dans leur relation. Un amour qui, aux yeux de beaucoup, avait déjà disparu, était déjà parti, était banal, était toxique, était ci, était ça. Mais elle espérait l'amour, elle espérait, elle regardait, elle espérait en fait, elle espérait cette relation, elle priait pour, etc. Et moi, cette femme m'a tellement bénie, cette sœur m'a tellement bénie au travers de sa persévérance, de son espoir, que je me disais, mais waouh, c'est ça en fait, l'amour espère tout, l'amour espère, l'amour persévère, qui est la suite du verset. C'est ça en fait. Et ça s'applique dans beaucoup de choses. Là, notamment, c'était dans une relation amoureuse, mais ça s'applique dans tant de choses. Et on finit en beauté par l'amour n'aura pas de fin. J'aime bien le fait que là, c'est marqué n'aura pas de fin. C'est dans BDS. Je vais juste voir comment est-ce que c'est écrit dans 8 secondes. Une petite seconde. C'est marqué la charité ne périt jamais. Et ce qui est beau en fait dans ça, dans ces deux versions, c'est que l'amour dont il est question ici, c'est l'amour de tout ce que l'on a énuméré. C'est l'amour tel que Dieu voit l'amour. C'est le vrai amour, genre le vrai amour. L'amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui a confiance, qui en toute occasion persévère, qui en toute occasion espère, qui est rempli de bonté et patient, n'est pas envieux. Bref, vous avez capté l'image. C'est cet amour-là en fait qui n'aura pas de fin. Cet amour-là en fait qui est éternel, qui est inconditionnel et que Dieu nous apprend, que Dieu nous donne. La première facette que j'ai apprise de Dieu, que j'ai rencontrée de Dieu était le Dieu amour. Il y a de cela, je ne sais même pas combien d'années à vrai dire. Mais j'étais en prière et j'ai senti, c'était un prêche à l'église, j'étais encore en Afrique juste à ce moment-là et le prêche était sur l'amour de Dieu. Je sais même plus de quoi parler le prêche en toute honnêteté, j'ai oublié, je crois qu'il avait fait une analogie avec une histoire d'amour, un truc comme ça, mais moi, Dieu m'a touché ce soir-là et m'a montré son amour. Vraiment, j'étais remplie d'amour, mais d'amour comme ça, boum. C'était un boum dans mon cœur, d'un coup comme ça. Et ça m'a remplie. J'étais en pleurs, mais en pleurs. Et je réalisais en fait tellement de choses. Vraiment, c'est comme si Dieu m'avait fait connaître son cœur. Ouais, c'est comme si vraiment Dieu a fait connaître son cœur, il a fait connaître son cœur d'amour, son cœur d'amour, quoi. Et je vous dis, j'ai fait une chose ce soir-là que ma famille avait trouvé loca. J'ai pris mon téléphone, je suis rentrée en fait, dès que je suis rentrée de cette soirée-là à l'église, je suis arrivée à la maison. Ma mère dormait déjà, il y avait mes frères, ma soeur aussi, je crois, il y avait juste mes deux frères qui jouaient à FIFA, mon père était au Congo. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai prié. Avant ça, je priais, j'étais toujours dans un mood de prière. En fait, tout le long moment, ça s'est fini, j'étais toujours absorbée. Vraiment, cette atmosphère d'amour m'a accompagnée des jours et des jours, en fait.
je sentais le cœur de Dieu, le Dieu vraiment d'amour, quoi. Et Dieu m'avait rempli de son amour. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé dans le groupe de famille un long message. Je sais pas si je peux le retrouver. Non, je peux pas le retrouver aujourd'hui, c'était mon poste africain. Mais j'ai envoyé un message où j'ai dit oui, aujourd'hui j'ai vraiment compris l'amour de Dieu et j'ai réalisé que je n'ai jamais exprimé cet amour envers vous. Dans ma famille, on n'était pas trop je t'aime, je t'aime. Je pense que c'est arrivé d'ailleurs à ce moment-là quand j'ai fait ça. Ou c'est vrai, hein, on ne se dit pas je t'aime comme ça, on va se dire je t'aime. Bon, moi je le dis quand même très souvent, vu que j'ai quand même vécu une expérience avec ça. Mais je crois que j'ai forcé le je t'aime à mes parents, même s'ils le disaient, mes parents ont quand même une facilité à me dire je t'aime, mais c'était pas tous les 4 matins. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message en disant je viens de comprendre l'amour. Je comprends pas encore tout parce que là mon corps est rempli d'amour. Le Seigneur vraiment m'a rempli de son amour. Et là, je réalise que j'ai vécu toutes ces années sans vous dire que je vous aimais, mais réellement, sans vraiment vous manifester mon amour pour vous. Et là, je peux pas en fait laisser 1 minute, 1 seconde encore passer sans vous le dire. Déjà parce que je sais pas de quoi demain est fait, et aussi parce que je vous aime. Je vous aime, quoi. Et du coup, j'ai marqué ça en disant, j'ai vraiment écrit, je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime Keren, je t'aime Emmanuel, je t'aime Daniel. Et j'ai envoyé le message et j'étais heureuse. Et voilà. Après, c'est vrai que j'avais un peu une petite, pas une crainte, mais un petit, ils vont réagir comment. Mais en vrai, je m'en foutais. Je crois que c'est peut-être la première fois que je m'en foutais vraiment de comment est-ce que j'allais être perçue. Et ouais, c'était là en mode, mais ça va toi? Quand ils ont vu ça, j'ai même pas reçu de réponse de tous, hein, mais c'était là en mode, mais ça va? Genre, t'es sûr que ça va? T'as pas bu un peu ou je suis en mode, non, je t'aime tout simplement, ça va, et je vous aime tous tout simplement. Et ouais, elle est belle cette histoire, ouais. Quelle belle anecdote. On ne peut pas aimer réellement en ayant lu, on a lu ce passage qui explique les composants du fruit de l'esprit, je suis perdue, qui explique l'amour, qui explique ce que c'est, ce que Dieu attend de nous. On a lu plein de versets là tout au long de cette vidéo concernant l'amour que Dieu attend de nous. Et je ne peux pas faire cette petite vidéo sans parler de la puissance de Dieu. Cet amour qui semble si parfait, si impossible, si loin, si machin, en réalité est accessible à nous tous, nous toutes. Dieu est celui qui nous donne cet amour. On a un chemin à passer, ce chemin c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui aura cru au Père et la vie en fait et aura la vie éternelle. Et Jésus en fait, c'est par ce biais en fait de Jésus qu'on aura accès à cet amour réel, à cet amour qui ne périt pas, à cet amour qui n'aura pas de fin. Ça signifie que l'amour n'aura pas de fin. Et ouais, ça semble très utopique, cela. Mais moi je me dis, en toute honnêteté, je me dis, est-ce qu'un jour je pourrais vraiment manifester tous ces aspects de l'amour, vraiment l'amour dans son entièreté tel qu'il est décrit entièrement. Et ça semble être presque irréel avec des yeux humains, mais j'ai la foi et j'ai la conviction qu'en me rapprochant de Jésus, qu'en continuant à marcher ma vie vers Dieu, en continuant à grandir dans ma connaissance du Seigneur et dans ma relation avec le Seigneur, un jour j'y arriverai si le Seigneur le permet avant son temps. Après son temps, je ne sais pas comment ça se passait. Mais du coup, avant son temps, avant que la deuxième venue de Jésus. Et c'est ma prière aussi pour toi, Sis. Ma prière est également ma prière est que tu puisses aussi vivre l'amour dans son entièreté, comprendre l'amour et le vivre avec les personnes qui t'entourent, pouvoir dire aux gens je t'aime, pouvoir vivre l'amour avec les gens qui t'entourent, quoi. Voilà, je peux même pas rajouter des choses à mes propos. Aimons-nous vivants,
pour s'aimer vivant, il faut comprendre ce qu'est l'amour, c'est quoi aimer. Une fois que tu auras compris c'est quoi aimer, je pense que tu vivras pleinement l'amour. Donc si tu connais déjà, si tu suis mes vidéos, tu connais déjà. Ici, moi je revois toujours à demander à Dieu de me remplir en fait de ses fruits, de ce qu'il veut, etc. Et là, je peux que t'inviter à demander à Dieu de te remplir d'amour, de te remplir de son amour, du vrai amour, et que tu apprennes en fait à connaître Dieu pour qui il est réellement et qui est Dieu réellement. Et tu vivras vraiment l'amour, tu verras l'amour dans ton travail, tu verras l'amour avec les voisins. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les voisins? J'ai beaucoup parlé des voisins, mais j'insiste sur ça parce que j'habite en Occident, et en Occident on est très éloigné de nos voisins, surtout en tant que jeune, j'ai l'impression. C'est vrai que pour les personnes un peu plus âgées, ils connaissent leurs voisins, ils savent à qui ils parlent, etc. Mais pour nous, jeunes, on n'est pas en contact avec nos voisins. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment citer 3 prénoms de nos voisins? Je pense que c'est chaud. Hein. Bon, après, moi, je pense que voilà, je peux citer 3 prénoms. Mais les 3 prénoms des personnes que je peux citer, ils habitent tous dans la même maison. Du coup, does it matter? Does it count? Pardon. Mais nos voisins aussi sont des personnes qui nous entourent. Ces personnes qui nous entourent. Si demain il se passe quelque chose, le voisin il est à côté quoi. C'est pas ta famille qui a 10 km qui pourra se dépêcher pour venir t'aider. Bref, on doit aussi manifester l'amour à nos voisins, on doit manifester l'amour à tout notre entourage quoi. Voilà pour moi. Manifeste l'amour, sois heureuse, sois dans la joie, choisis la joie chaque jour, choisis de refléter l'amour de Christ autour des personnes. Oh, je recommence. Choisis de refléter l'amour de Christ envers les gens qui t'entourent. Moi, je te souhaite de demeurer dans l'amour, de demeurer dans la joie, de demeurer dans la paix, et que le Seigneur te protège. Abonne-toi aussi, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir cette chaîne. N'oublie pas de liker si cette vidéo t'a plu, de me dire en commentaire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne, mais aussi qu'on puisse partager sur comment est-ce que toi tu comprends l'amour. Ouais, dis-moi comment est-ce que toi tu comprends l'amour en commentaire. Et ouais, active la cloche de notification, comme ça tu pourras recevoir des notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. J'essaie d'être assez active par la grâce de Dieu. Tant que Dieu me donne des idées pour faire des vidéos, vous allez me voir ici. Si le Seigneur me dit ok là Jacqueline c'est bon, tu arrêtes, j'arrêterai. Ou si vous ne me voyez pas, peut-être aussi. Enfin il y a deux choses. Soit Dieu m'a dit c'est bon, t'arrêtes, soit je suis en train je passe peut-être par des moments difficiles, etc. Bref. Anyways, activez la cloche de notification pour ne rien manquer dans tous les cas. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Demeurez bénis, demeurez dans l'amour. Ciao, ciao.